Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour que je vous présente ma pile à lire pour le mois de la fantaisie, organisée par Stéphanie de la chaîne Piketty Bookin pour la 7e ou 8e année consécutive. Donc comme chaque année, je vous présente ma pile à lire. Je vous referai un retour fin mai, début juin pour vous dire ce que j'ai lu, sachant que je n'arrive jamais à lire toute ma pile à lire. Voilà, donc c'est le mois que j'attends avec le plus d'impatience parce que j'adore lire de la fantaisie et c'est vraiment le mois où je me force, mais que je m'éclate dans mes lectures. Sauf que les romans de fantaisie, en général, ce sont de belles bricasses. Donc, entre le travail, etc., j'ai pas forcément le temps de tout lire, même si ça me donne extrêmement envie. Donc, si vous souhaitez voir un peu plus la vidéo explicative de Stéphanie, je vous renvoie vers sa chaîne, donc Piketty Bookin. Elle est revenue aux sources, donc avec un challenge beaucoup plus simple cette année. Il y a 8 catégories, et également 4 lectures communes auxquelles je vais m'inscrire pour essayer d'y participer, en faisant le maximum, évidemment, et le mieux pour moi par rapport à mon rythme de vie et de lecture. Donc, parmi les 8 catégories, j'ai choisi un livre par catégorie que je vais vous présenter. La première catégorie, c'est magie et sorcellerie. Et j'ai décidé de lire Axhaven, le cercle des sorcières, de Sacha Peyton Smith chez Casterman. Donc c'est un livre que j'ai depuis un petit moment dans ma pile à lire, que j'ai pas encore lu. C'est ma belle maman qui me l'a offert, il me semble. Voilà, donc du coup, on va partir sur cette lecture. Ça a l'air quand même assez aéré, donc j'espère qu'il va se lire assez rapidement. Si je me trompe pas, dans cette histoire, on va suivre une jeune fille qui découvre qu'elle a des pouvoirs de sorcière. Elle va rentrer dans une école du coup pour apprendre la sorcellerie. Sauf que grossièrement, dans cette école, elle va apprendre à devenir une bonne sorcière de maison. Grossièrement, sorcière bien aimée. Voilà. Sauf qu'elle, c'est pas du tout ce qu'elle veut. Elle veut développer ses pouvoirs pour pouvoir se venger de la mort de son frère, c'est ça. Et du coup, l'école lui la satisfait pas et elle va chercher autre chose pour trouver, pour satisfaire cette vengeance. Voilà. Donc ça, ce sera le premier que j'espère. Ensuite, le deuxième, c'est Cozy Fantasy et Quête. Donc, j'ai choisi. Pas du tout. Si, j'ai choisi. Normalement, je les ai mis dans l'ordre, mais je suis pas sûre. Whisper Weeks, donc le tome 1, le labyrinthe sans fin. Pareil, je l'ai depuis un moment, je l'ai toujours pas lu. Le 2 est sorti, donc il est temps que je sorte. C'est un livre jeunesse qui est écrit assez gros, assez aéré. Donc, celui-là, il devrait s'y rapidement. C'est de Jordan Lys chez Ozu. Donc voilà, on va se retrouver à Dédalium. C'est une ville où à chaque fois qu'on sort de chez soi, tout change. Donc on ne retrouve pas forcément sa maison, etc. Et on va suivre Benjamia qui va se retrouver propulsé à Dédalium et qui va devoir mener une quête, etc. Donc ça rentrait très bien dans le thème quête. Hop, effectivement, j'ai pas mis dans l'ordre la suite. Pour la troisième catégorie, il s'agit de créatures fantastiques et anthropomorphisme. Donc là, j'ai sorti un beau bébé. J'ai choisi de lire le tome 2 de Magie d'ombre et d'éther, Le peuple dragon de Elundril, donc c'est de l'auto-édition. J'ai lu le tome 1 de l'année dernière, il me semble. Donc là, c'est le tome 2 qui clôture cette duologie. Donc j'ai hâte de m'y plonger. Dedans, on a des personnages qui se transforment en loup-garou, en loup, et qui peuvent encore parler, etc. Donc on est très bien dans les créatures fantastiques. Là, il va y avoir des dragons. Donc voilà. Par contre, celui-là, il est écrit pas très gros et les pages sont bien complètes. Et il fait quasiment 600 pages, je crois, ou plus de 600 pages. 600 pages, donc on verra si j'arrive à le lire dans le mois ou si je déborde sur le mois de juin, ce qui ne sera pas trop grave. Pour la quatrième catégorie, c'est Uchronie, dystopie et post-apo, et je n'en ai pas dans ma pile à lire. Du coup, je viens d'acquérir en numérique L'Empire des femmes, le tome 1, Sapientia, un truc comme ça. Je vous mettrai, comme d'habitude, la miniature du livre. On est dans une société où ce sont les femmes qui dirigent, les hommes, ils sont esclaves. Et voilà, donc pourquoi pas, je vais tenter, je verrai si j'aime bien. Pour le cinquième, c'est pas compliqué, c'est une suite de sagas.
Du coup, j'ai mis le tome 2, donc on est encore dans l'auto-édition, le tome 2 des Chroniques d'Elementis de Nicolas Renard, donc c'est les 12 parias. Dans une de mes vidéos précédentes, je vous ai présenté que j'avais rencontré du coup Nicolas et je lui ai pris le tome 2. Le tome 3, j'ai le droit à des petits cadeaux, etc., dont les marque-pages voilà, qui sont dedans. Donc j'ai lu le tome 1 aux vacances de février, de Noël. Bref. Et j'avais hâte de me replonger dans le tome 2, ma soeur aussi, donc du coup je vais essayer d'enchaîner le 2 et le 3 pour pouvoir lui prêter et qu'elle puisse continuer la lecture. Et j'ai hâte de retrouver Belerion dans ses aventures, surtout quand on voit comment le tome 1 s'est terminé, je veux vraiment savoir ce qui va lui arriver. Pour la 6e catégorie, il s'agit de contes, légendes, mythologie. Et donc, j'ai choisi de lire Allo, l'amour interdit de Alexandra Adernetto chez Pocket Jeunesse. Donc, c'est un livre que j'avais eu dans mon calendrier de l'Avent que ma soeur m'avait fait. Dans cette histoire, on suit... on est au niveau de la mythologie avec les anges... attendez, je recherche les noms des anges. Gabriel, Ivy et Bethany, qui vont se retrouver du coup dans le monde des humains, etc. Donc voilà, donc on va parler au niveau des anges. Et le tome 2, c'est Hadès, il me semble. Donc du coup, on est dans de la mythologie quand même, ça peut être pas mal. Il va y avoir de la romantésie également. Pour la 7e, il fallait lire, enfin il faut lire, il fallait, ça n'a pas encore commencé le challenge. Bitlit Urban Fantasy, et j'ai décidé de lire, ça rentre Urban Fantasy, a comme association le tome 1, La pâle lumière des ténèbres de Eric Lhomme chez Folio Junior. Donc là pour un coup c'est un petit livre, donc celui-là il devrait se lire plutôt rapidement, je l'espère. C'est un tome 1 d'une saga de 6-7 tomes je crois, un truc comme ça. Donc moi j'ai le tome 1 que j'ai également eu dans mon calendrier de l'Avent, fait par ma soeur. Et du coup, on va faire celui-là. On suit une organisation qui essaie de canaliser les débordements des anomaux dans le monde humain. Et on va suivre un nouvel agent stagiaire, Jasper, qui est lycéen et qui a des dons exceptionnels en sorcellerie. Voilà. Et la dernière catégorie, c'est Dark Fantasy Horreur. Donc j'ai un petit peu triché, un petit peu dérivé en mettant Nosferas de Ulrich Schwerkert, je sais pas comment ça se prononce, chez la collection Wiz de Albin Michel. Donc pareil, c'est un livre que j'avais acheté en médiathèque dans le code barre barré à 1 €. Et en fait, il s'agit de vampires, etc. À la fin, il est marqué désormais chaque seconde compte et la chasse peut être fatale. Je me dis, ça passe dans l'horreur, etc. On verra bien, ça parle vampire, ça parle chasse, ça parle de secte, etc. Voilà. J'ai un peu dérivé en me disant, il va peut-être y avoir des meurtres, etc. Donc ça va passer. C'est dark. Et pareil, celui-là, il est également bien rempli en termes de pages. Donc voilà, donc j'ai ces 8 romans ainsi que les 4 lectures communes. Donc Stéphanie, elle organise une lecture commune par semaine. De toute façon, je vous invite à aller voir sa vidéo. Je vous mets le lien en barre d'infos. Et n'hésitez pas à me dire si vous participez au challenge, ce que vous avez l'intention de lire, etc. Si certains de mes livres vous connaissez, vous avez lu, si vous avez bien aimé. Et s'il y en a d'autres que vous souhaitez vraiment avoir un gros point lecture dessus parce que vous ne les connaissez pas. J'espère que cette petite vidéo bonus vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye!